Si le Grand Prix de Belgique 2019 nous avait offert un splendide duel tactique entre deux écuries au top de leur forme et nous avait permis de voir un jeune prodige entrer au panthéon des vainqueurs de Grand Prix, le Grand Prix de Belgique 2019 n'a été que l'énième représentation d'un spectacle que l'on a déjà trop vu. Depuis 2014, Mercedes et Lewis Hamilton vivent dans un royaume que personne n'est en mesure de leur contester. Hormis les assauts répétés d'un jeune forcené du nom de Nico Rosberg et les quelques coups dans l'eau d'une écurie en rouge qui a fini par causer sa perte en tentant de concurrencer les flèches d'argent, Lewis, Toto et toute la bande vivent des heures tranquilles depuis 7 saisons. C'est, je pense, la plus grande ère de domination de la Formule 1. Prenez McLaren, prenez Williams, prenez Ferrari, personne n'a dominé aussi longtemps et avec autant de stabilité. S'il faut bien évidemment féliciter la marque allemande, il faut aussi dire qu'après 7 années, les fans de Formule 1 sont un peu éprouvés. Hamilton lui-même a confié que s'il était spectateur, il aurait regardé le départ, se serait endormi pendant 42 tours et se serait réveillé pour voir le podium. Quand même l'homme qui bénéficie le plus de toute cette situation dit ça, c'est bien qu'on a un gros problème. Bonjour à tous et bienvenue dans ce déprix du Grand Prix de Belgique. Comme vous l'avez compris, il va être assez court vu qu'on a quasiment rien vu dans cette course, mais avant de déjà passer aux notes des pilotes et des écuries, je me dois quand même de vous faire un résumé du week-end. La seule information notable lors des essais fut la méforme des Ferrari. Ah, j'ai dit méforme, pardon, je voulais dire l'honteuse contre-performance d'une écurie qui ne sait plus du tout comment avancer. C'est mieux comme ça. Les qualifications furent elles aussi classiques. Russell s'extirpe de la Q1 et se bat avec les Ferrari en Q2. Si elles avaient bloqué la première ligne l'an dernier, les deux Ferrari bloquent cette année la 7ème. Belle perf. Les AlphaTauri restent à la porte de Q3, Gasly derrière 4 à cause d'une petite erreur dans le dernier virage. La Q3 a encore vu Mercedes mettre une pilule à tout le monde et les deux pilotes finissent largement devant. Ah non, Lewis Hamilton a fini devant. Bottas, il est quand même deuxième, mais il a seulement 15 millièmes d'avance sur Verstappen, avec une Mercedes. Bon, après tout, pourquoi pas. Suit la Renault d'un Ricciardo absolument splendide, la Red Bull d'un Albon qui assure, puis la seconde Renault d'un Ocon très satisfaisant. Les places 7 à 10 se tiennent en 2 dixièmes et sont complétées par les deux Racing Point et les deux McLaren. Malheureusement, une seule des deux McLaren pourra prendre le départ, Carlos Sainz étant victime d'un bris d'échappement lors de son tour de mise en grille. Ça arrive, mais c'est une vraie déception pour l'Espagnol qui aurait clairement pu viser un top 5 sur la course. Vient déjà le départ, le temps fort de ce week-end de Formule 1. Pendant qu'Hamilton a course gagnée au bout de 300 mètres, Verstappen passe à l'attaque sur Bottas, mais le Finlandais résiste en restant intelligemment dans l'aspiration de son coéquipier. Derrière, c'est un peu le bazar tant la ligne droite de Kemmel est longue, mais les faits importants seront une tentative de dépassement de Ricciardo sur Verstappen, la réussite du dépassement d'Ocon sur Albon et l'incroyable départ de Leclerc qui est déjà 8ème à la fin du premier tour en ayant effacé Vettel, Gasly, Kat, Norris et Perez. Dans ce départ, je veux aussi noter la splendide performance de Pierre Gasly qui remonte à la 10ème place avec notamment un splendide dépassement sur Perez au raidillon. Notons aussi que Perez a, une nouvelle fois, tenté de mettre quelqu'un dans le mur à eau rouge. Comme c'est dommage. L'ordre suivant restera longtemps en place. On a d'abord Hamilton, suivi par Bottas, Verstappen, un peu plus loin, Ricciardo, Ocon, Albon, Stroll, Leclerc, Gasly, Perez, Norris, Kat, Vettel, etc. Ah non pardon, on me dit que la Ferrari de Leclerc perd 100 km/h de vitesse de pointe en ligne droite et du coup il se fait passer par Perez, Gasly, Norris et même Kat. J'en profite pour dire que je vends ce maillot et cette casquette, si quelqu'un les veut faites-moi une note dans les commentaires, le plus offrant remportera la mise. Entre nous ça vaut pas plus de 2 € sur le bon coin. Bon, faites ce que vous voulez. Puis, dans ce week-end fortement marqué par les commémorations des 1 an de la disparition d'Anton Hubert, tout d'un coup nous avons eu très peur. Avec ce plan arrière absolument terrifiant, on devine qu'un énorme accident est arrivé dans le deuxième secteur. L'image fait froid dans le dos, on ne voit que des débris, rien ne bouge et on imagine que la collision entre les deux voitures fut impressionnante. Heureusement, plus de peur que de mal, Giovinazzi et Russell sortent indemnes de leurs épaves et les ralentis nous permettent de nous rendre compte que c'est Giovinazzi qui a perdu seul le contrôle et qui a tapé le mur. En revenant sur la piste, il a contraint Russell à s'adapter et le pilote Williams n'a pu éviter la roue et le bras de suspension de l'Alpha qui se baladait tranquillement au milieu de la piste. Un accident qui aurait pu bien plus mal tourner. Côté course, ce crash provoque l'entrée de la safety car et c'est donc la fin des stratégies. Tout le monde rentre au stand pour mettre des hards. Sauf qu'il y a quand même 2-3 choses à signaler autour de ces arrêts et notamment celui de Charles Leclerc. Donc je résume, la safety car rentre en piste, Ferrari appelle Charles Leclerc au stand à au moins 20 secondes du moment où il arrivera dans les stands, Charles arrive dans les stands et là, pas de pneus. Le monégasque perd 10 grosses secondes, se fait doubler par Raikkonen, se fait doubler par Vettel et a une course qui est désormais totalement terminée et il quitte les stands en lançant un énorme putain de sa race. Je ne lui jette pas la pierre, j'ai crié pire devant ma télé.
Sincèrement, je ne sais pas comment c'est possible de voir ça chez Ferrari aujourd'hui en 2020, voilà. À la limite, s'ils avaient eu un problème avec un pneu ou je sais pas quoi, peut-être, mais là les pneus étaient carrément pas prêts alors qu'ils avaient appelé Leclerc au stand 30 secondes avant. C'est totalement honteux, ça a ruiné la course de Leclerc et c'est impossible de voir ça. Les pit stops sont aussi révélateurs de la bonne santé d'une équipe et quand on voit que Ferrari n'y performe pas depuis des années, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand on compare avec Red Bull, la claque est énorme. Bref, il faut aussi noter qu'avec le double arrêt de Renault, Ocon se fait repasser par Albon et il faut aussi noter que deux pilotes ne sont pas rentrés au stand. On a tout d'abord Pierre Gasly qui était parti en hard et qui du coup s'est un peu fait avoir et Sergio Pérez qui n'est pas rentré malgré le fait qu'il avait des pneus soft. On pensera d'abord qu'ils ont tout perdu mais au final ils s'arrêteront un peu plus tard, que les autres auront des pneus plus frais et pourront remonter dans des positions qui étaient à peu près les leurs avant leur arrêt. Donc voilà, c'est normal. La remontée de Gasly et Pérez animera une majeure partie du Grand Prix où rien d'autre ne se passera, à part dans les derniers tours où Norris passe Stroll pour la 7ème place et Ocon finira par avoir Albon dans le dernier tour. Et nous voici déjà à l'arrivée de la course. Hamilton gagne devant Bottas et Verstappen, les trois qui ont été quasiment toujours sur le podium cette saison. 4ème on retrouve Ricciardo qui finit pas loin de Verstappen et avec le meilleur tour. Suivent un trio resserré mené par Ocon, suivi par Albon et Norris, puis Gasly, Stroll et Pérez clôturent le top 10. Enfin, nous avons Kiat, Raikkonen, Vettel, Leclerc et Grosjean. Latifi et Magnussen se sont réarrêtés. Giovinazzi, Russell et Sainz n'ont pas fini la course. Vous l'aurez compris, je ne vais pas mettre une excellente note à cette course, je lui mets un 10. Il ne s'est rien passé hormis les remontées de Gasly et Pérez et un très gros crash, donc clairement on peut dire que c'était pas bon et malgré des résultats qui sont intéressants à analyser, on peut pas dire que le spectacle était au rendez-vous. C'était même très décevant et on a même vu tous les maux de la Formule 1 en une seule course. Bref, je vais pas épiloguer des heures, c'est la Formule 1 qu'on connaît actuellement, je mets 10 à cette course qui ne méritait pas grand chose de plus. Bien, passons déjà aux notes des pilotes, on commence bien sûr par Hamilton, voilà, qui a juste fait le week-end parfait, il n'y a qu'à regarder son tour de qualif, il est juste splendide, il met une demi-seconde à Bottas, le départ il est parfait, le rythme de course il est géré, la victoire elle est au bout, voilà, Lewis va prendre tous les records cette année, il va chercher sa 7ème couronne, voilà, 18, on peut pas lui mettre moins que 18, c'est impossible. Bottas lui, il a montré qu'il était le numéro 2 parfait. Il prend une demi-seconde en qualif, il reste sagement derrière au départ, ensuite il écoute bien ce qu'on lui dit à la radio, il fait pas spécialement d'attaque sur Hamilton, il essaie jamais d'aller le chercher, il risque jamais de mettre les deux voitures dehors, sincèrement pour Mercedes c'est parfait. Ah par contre pour le championnat c'est mort, mais je suis pas sûr qu'il visait ça cette année-ci. Il visait le championnat? Ah merde. Bon, c'est mort. En blague à part, je mets 14 parce qu'encore une fois, je suis déçu pour un mec qui veut se battre pour le titre. Il est déjà beaucoup trop loin en qualif et sa course, elle est beaucoup trop loin du rythme d'Hamilton pour espérer quelque chose. Donc pour un mec qui joue le titre, c'est décevant. Bon, le week-end de Mercedes, lui, il a été parfait, absolument sans embûche. C'est digne des Williams, des Ferrari, des McLaren de la grande époque. Donc, grand bravo. Verstappen, lui, continue de faire ce qu'il fait d'habitude, de donner le maximum de sa Red Bull. Il fait une splendide qualif où il est à 15 millième d'aller chercher Bottas. Il fait un très bon départ où il aurait pu passer Bottas également. Voilà, au final, sa Red Bull n'avait pas le rythme pour faire mieux. Il fait 3ème, c'est tout ce qu'on lui demande. Je lui mets un beau 16. Encore une fois, je mettrai Albon dans la catégorie satisfaisant, je trouve que sa qualif elle est plutôt bonne, il fait 5ème, pas très loin de Max Verstappen, donc c'est pas mal. Sa course aussi elle est bien, il se bat avec Ocon, mais quand on voit au final que Ricciardo a fini proche de Verstappen, ça me paraît logique, il va prendre les points de la 6ème place, c'est pas dingue, je lui mets un 13,5 parce que c'était pas mal non plus. Red Bull a été comme d'hab, pas d'erreur, un Max Verstappen au top, mais un rythme de qualif encore un poil trop en dessous et une deuxième voiture qui a du mal à marcher. Il faut aussi dire qu'ils avaient opté pour des réglages pluie sur la voiture de Verstappen, ce qui était au final une bonne idée parce qu'à la régulière ils auraient pas pu battre Mercedes, mais s'il avait plu, Verstappen aurait eu une chance, donc pas mal. Je leur mets un beau 15,5 parce qu'ils peuvent pas faire grand chose de plus ou de mieux. Ricciardo lui a été sensationnel, il a rappelé une nouvelle fois à quel point il était vraiment un top pilote, voilà, 4ème en qualif, 4ème en course, le tour le plus rapide, voilà, le Daniel Ricciardo qu'on aime voir quand il est comme ça, c'est juste fantastique, il maximise la performance de sa Renault, un grand bravo à Daniel à qui j'ai mis un 18, meilleur pilote du week-end avec Hamilton et quelqu'un d'autre dont on reparlera plus tard. Pour Ocon aussi c'est excellent, alors ok il est derrière Ricciardo mais déjà il est moins loin qu'à l'accoutumée et en plus il va chercher un splendide résultat, sa qualif elle est très bonne avec une 6ème place, son départ il est excellent, il perd la 5ème place dans les stands à cause d'un double arrêt de Renault mais il va la rechercher en fin de course avec un splendide dépassement sur un Albon qui est difficile à dépasser. Grand bravo Esteban qui égale sa meilleure perf en carrière, s'il fait que des week-ends comme ça c'est juste parfait, il marque des gros points pour Renault, je lui mets un très beau 16. Renault ce week-end a été la 3ème force du plateau en
en qualif et en course. Performance optimisée au maximum, finalement cette voiture a un gros potentiel. Je pense qu'ils seront capables de refaire la même chose à Monza où ils avaient déjà fait 4e et 5e l'an dernier. Donc grand bravo, ils se sont rapprochés de la 3e place du constructeur alors que je les pensais pas capables de la jouer. Super, rien à dire, un très beau 18. Lando Norris a été un petit peu derrière en qualif, alors certes ça se joue à quelques centièmes, mais on pouvait en attendre peut-être un peu plus de lui. En revanche, sa course elle est très bonne, il fait un bon départ, il suit bien le rythme tout au long de la course, et à la fin il va chercher une belle 7e place, donc bravo. Lando a vraiment été super, et je lui mets un beau 15,5. Bon, Sainz est non noté, hein, logiquement il n'a pas pu prendre le départ, et c'est dommage car il a fait une bonne qualif, et il aurait pu jouer le top 5 en course. Pour McLaren en revanche, c'est pas mal encore une fois, ils se battent pour les points, mais pour une écurie qui vise la 3e place du général, je continue de dire que c'est un poil décevant, c'est un poil en dessous, ils sont pas du tout au niveau des Renault sur ce week-end par exemple, et il faut pas oublier aussi qu'il y a une des deux voitures qui peut pas prendre le départ, du coup ça fait baisser un peu la note et je leur mets que 12 car je suis un poil déçu. J'ai mis 15 à la fois à Stroll et Perez, voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur les deux, ils ont fait une course assez similaire, on va dire que Perez était devant en qualif mais de peu, ensuite Stroll a pris un meilleur départ et il a fini devant Perez à la régulière une nouvelle fois sur le circuit, donc voilà, un 15 pour les deux, pas grand chose à dire de plus pour ces deux pilotes qui ont fait ce qu'ils pouvaient. En revanche, je suis encore déçu par Racing Point, j'ai encore la sensation qu'ils ont mal optimisé le potentiel de leur voiture, voilà, ils se battent seulement pour la 10e, 8e place tout le week-end alors qu'ils ont une Racing Point dans les mains, ils se font surclasser par Renault, même par des AlphaTauri et par une McLaren, donc c'est vraiment dommage, et au final, voilà, la note est pas terrible et je vais leur mettre un 12 comme McLaren, car pour une écurie qui veut viser la 3e place du général, c'est pas assez. Et petit aparté sur Racing Point, on sait que d'habitude ils sont très forts à Spa, car la philosophie générale de leur voiture collait bien avec ce circuit. Cette année, ils ont été un peu moins bien à Spa, ce qui montre bien qu'ils ont changé de philosophie générale de la voiture. Ça me paraissait déjà assez clair, mais là, c'est la confirmation ultime. Passons ensuite à Pierre Gasly, voilà, qui a été tout simplement fabuleux. Je n'arrive plus à trouver de qualificatif pour Pierre Gasly chaque week-end. Bon, si on va un petit peu du côté un peu négatif, faut parler de sa qualif, où il se rate dans le dernier virage et du coup ça l'empêche de passer en Q3, mais quand même il fait une qualif exactement dans le même temps que Kiat, 23 millième près de passer en Q3, donc ça reste une très bonne qualif mine de rien, et s'il n'avait pas fait cette erreur, il aurait été en Q3, donc voilà, génial. Ensuite sa course, elle est juste fabuleuse, voilà, elle est juste géniale, il fait un super départ, il était parti en pneu hard, mais tout de suite il a eu du rythme, il a doublé Leclerc, il était 8ème, il faisait une excellente course, il se fait avoir par la safety car, mais il chose des nouveaux pneus et il remonte, il fait une remontée absolument incroyable, il y a des splendides dépassements tout au long du Grand Prix. Voilà, j'ai pas les mots pour Pierre, parfait, je lui mets un 18, pilote du week-end avec Hamilton et Ricciardo. En plus à la fin, il a eu une grosse pensée pour Anthony Hubert à la radio, voilà. Il est comme ça depuis le début de saison et Pierre Gasly me rend vraiment très fier de ce pilote, je l'adore, fabuleux. Kiat a fait un bon tour de qualif et il s'est retrouvé devant Pierre Gasly pour la première fois depuis que Gasly est revenu chez Toro Rosso, il y a 10-1 entre les deux pilotes. Donc c'était plutôt pas mal, mais voilà, on voit que Gasly s'était raté et en course, on a vu la différence entre les deux pilotes. Il y a clairement 3 ou 4 classes d'écart. Pendant que Gasly était capable de remonter 2 fois pour aller chercher des points, Kiat il est resté tout le Grand Prix à la 11e place sans être capable de suivre le rythme devant et en étant un peu menacé par les AlphaTauri et les Ferrari. Donc c'est pas terrible. C'était pas mauvais, c'était juste moyen. Du coup, je lui mets un 12, 12,5. Pour AlphaTauri, je vais mettre un 14 car une nouvelle fois, ils sont capables de rivaliser avec les McLaren et Racing Point alors que je les en pensais pas capables, donc grand bravo. Kimi Räikkönen a fait un super week-end, il fait plutôt une bonne qualification, il prend plutôt un bon envol et au final il mène sa course tranquillement, il va même jusqu'à doubler des Ferrari et il arrive à finir 12ème avec son Alfa Romeo, donc c'est franchement très bien. Il a été devant les Ferrari à la régulière, il a fait parler son expérience et son amour de Spa. Bravo, il n'y a pas grand chose qu'il pouvait faire de plus, c'était un bon week-end pour lui, je lui mets un beau 14,5. Bon, la comparaison avec Giovinazzi a fait forcément très mal, déjà en qualif il est vachement derrière et ensuite en course il se sort tout seul, ce qui est éliminatoire, du coup je lui mets un 7, pire note du week-end. Les Alpha ont montré un peu de progression ce week-end, en tout cas ils ont été un peu plus devant les Haas et les Williams, donc c'était un peu mieux, je leur mets 11,5. Et c'est seulement maintenant qu'on parle de Ferrari, clairement voilà, c'est la honte, on connaissait leurs problèmes, là ça a été pire que tout, je crois que même eux ne peuvent pas expliquer pourquoi ils ont été aussi mauvais ce week-end. Du pit stop totalement raté, au manque de vitesse dans la ligne droite, à l'absence totale d'appui dans le second secteur. Voilà, c'est juste une honte absolue. Ferrari fait honte à ses fans et je vais leur mettre un 5. C'est la pire note que j'ai donnée cette saison parce que c'est juste, voilà, le mot c'est honteux. Je l'ai dit au moins 3 ou 4 fois déjà.
voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'est une honte. Leclerc, lui, il a fait tout ce qu'il a pu, la qualif a été un peu difficile au début, mais il va chercher un dernier excellent tour de Q2 pour mettre 3 dixièmes à Vettel. Ensuite, il prend un départ qui est tout simplement sensationnel, il a doublé 5 pilotes sur la piste, il était 8ème, mais voilà, comme il l'a dit lui-même, après, il n'y a plus du tout de fun, il a fait tout ce qu'il a pu, il a dégringolé, tout le monde l'a doublé. Ferrari lui détruit sa course en lui faisant un arrêt catastrophique, après, il a plus de choix que d'aller mettre d'autres pneus. Bref, je mets un 14 à Leclerc car il a fait le job. En comparaison, Vettel a été clairement derrière Leclerc encore une fois ce week-end, notamment en essai, en qualif, au départ. S'il finit devant, c'est simplement car Ferrari a ruiné la course de Charles, mais après Vettel il avait aucun rythme avec sa Ferrari, il a jamais trouvé les bonnes choses, il s'est fait doubler par Raikkonen. Mais bon, du coup ce week-end il a quand même beaucoup de circonstances atténuantes, mais en comparaison avec le 14 que j'ai donné à Leclerc, je vais lui mettre un 12. Magnussen avait totalement raté sa qualif et allait encore une fois sauver sa course grâce à un départ absolument canon, comme d'habitude. Mais voilà, malheureusement, ça finit très mal, il finit très loin. Il a dû faire un deuxième arrêt pour se protéger de l'undercut de Latifi. Aïe, 9. Grosjean, lui, il a fait mieux que son coéquipier, il a eu une qualif et une course qui était plutôt très propre, il était dans les fesses des Ferrari toute la course, on l'a vu à la fin, il était plutôt souriant, je préfère ce Grosjean-là, son week-end est plutôt honorable dans l'ensemble, c'est pas mal, je lui mets un 12, acceptable. Russell, lui, a signé une nouvelle Q3, mais il partait encore une fois pour galérer en course avec sa voiture, malheureusement, voilà, ça n'a duré que 10 tours car Giovinazzi l'a mis dans le mur. Bon, voilà, je vais mettre 13,5 à George, qui est très dur à noter encore une fois ce week-end. Bravo pour la Q3, il montre que c'est un pilote qui est vraiment du talent, mais qui peut pas vraiment l'exprimer dans cette voiture-là. Latifi, lui, il a pris une demi-seconde en qualif, il a fait dernier tout au long de la course, donc c'est vraiment pas top. Il n'y a pas de grave erreur et c'est qu'un rookie, du coup il se sauve avec un 10. Enfin, j'ai mis 10 à Haas et Williams, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Faisons désormais un point sur le classement du championnat du monde où Lewis Hamilton s'affirme de plus en plus comme une 7ème fois champion du monde. La seconde place sera très disputée entre Verstappen et Bottas. La 4ème sera un vrai champ de bataille entre Albon, Leclerc, Norris et Stroll. Et même peut-être les Renault qui remontent et Perez qui a raté 2 courses qui sera pas loin. Pour l'instant c'est Albon qui occupe cette place mais on espère que les Ferrari pourront rebondir. Les Renault sont présentes, la McLaren de Norris est là, les Racing Point sont très fortes donc j'ai hâte de voir cette lutte. Dans l'autre partie du classement que je ne vous affiche pas, Gasly remonte, il double Vettel et suivent après les quelques pilotes qui ont marqué des points. Niveau constructeur, encore une fois, rien à dire sur les 2 premières places qui sont déjà jouées et dans l'ordre. Ensuite, on aura une bataille finalement à 4 entre McLaren, Racing Point, Ferrari et Renault pour la 3ème place. AlphaTauri fera très certainement 7ème et à mon avis, ça ne bougera plus entre Alpha, As et Williams, que je ne vois plus marquer de points à la régulière en tout cas. Du coup, voilà pour ce déprix du Grand Prix de Belgique, un Grand Prix, vous l'avez compris, que j'ai trouvé assez décevant, même si les résultats, on l'a dit, sont très intéressants à analyser. Maintenant, je vous attends dans les commentaires, donnez-moi vos notes, donnez-moi vos avis, dites-moi ce que vous pensez de Ferrari, donnez-moi un prix pour ces 2 choses que je cherche absolument à refourguer. Bref, continuons la discussion dans les commentaires. Allez, sur ce, je vous quitte, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, pensez au like et à l'abonnement si la vidéo vous a plu, on est bientôt 6000 sur cette chaîne, je vous en remercie. Et on se retrouve bientôt, et n'oubliez pas d'ici là, qu'Enzo Ferrari disait presque que le plus important, c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne.